Les enfants, si vous avez quelques questions. Mais les robots que tu éduques, on va dire, eh ben, c'est des robots comme nous on voit, avec les bras qui font tout le temps comme ça, ou c'est des machines où on peut mettre des données par clé USB? Alors, il faut presque poser la question à la sémiologue, puisqu'en fait, moi j'ai fait une petite faute, c'est-à-dire que je parle de robot parce que ça m'amuse, mais en fait, le robot, c'est globalement quelque chose qui est automatisé, quand ça devient automatique, d'accord. Et en fait, c'est vrai, quand on imagine les robots, on imagine le robot comme dans les films de science-fiction, donc effectivement, qui peut se promener, qui est physique, mais on l'imagine aussi un peu intelligent. Donc moi, je parle surtout en fait, de la partie du cerveau. Pour moi, le robot tel que j'en parle, c'est le cerveau intelligent qu'on pourrait mettre dans le robot, mais il y a très peu de robots physiques qui sont intelligents. C'est très souvent sur ordinateur la plupart du temps. Et tu as raison de faire la distinction, et même des adultes me la font, et c'est une petite erreur que je fais, mais ce que je trouve c'est plus parlant de parler de robots en général. D'accord, merci. Et j'élève que des robots qui sont dans l'ordinateur, on ne les voit pas. Merci. Juste pour prolonger ce que dit Benoît, le mot robot, en fait, c'est un mot russe qui veut dire travail. C'est quelqu'un qui travaille. Donc quand tu as dit c'est pour passer l'aspirateur et tout ça, ou pour nous soigner, c'est juste quelque chose, une machine qui travaille. Voilà. Après, l'intelligence, en quelque sorte, ça n'existe pas, l'intelligence, ni humaine ni artificielle. Ça veut juste dire comprendre. C'est lire entre les choses, c'est compter et lire, l'intelligence, c'est tout. Et il y a plein de sortes d'intelligence, je crois qu'il y en a 9 ou 10. Voilà, donc le robot sait compter, il ne sait pas lire. Hein. Enfin, il ne comprend absolument rien à ce qu'il lit. Vous mettez un texte devant les yeux, il ne sait pas ce que c'est. Et il peut compter. Un robot, en fait, quand on dit travail, un robot, c'est un esclave. Hein. C'est un esclave qui travaille pour rien. On n'a pas besoin de le payer. Alors, il y en a une petite image qui circule là chez les enfants, un petit dessin. Est-ce que tu veux le décrire ? Il y a marqué intelligence artificielle. En gros, devant intelligence artificielle, il y a un I et un A marqués pas de la même couleur. Et on voit un robot essayer d'apprendre à un robot chien. Ou alors c'est le chien qui apprend au robot, je sais pas, j'arrive pas bien à comprendre, à lui dire voici un chat, ça fait miaou, et le chien il dit ouais, essaye encore, mais j'ai pas compris. En fait, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Le chien robot, il essaye d'apprendre au robot la différence entre un chien et un chat, et du coup le chien il fait le bruit du chien. Et c'est pour ça que le robot il dit voici un chat, et du coup le chien il dit essaye encore. Et c'est exactement ça. Hein. En fait, c'est que le robot en fait ne sait pas du tout quand vous lui montrez une photo de chat, le robot ne voit pas un chat. Il ne voit que les petits points qui composent l'image. Donc il va calculer tous les petits points, il va regarder leur couleur, et ensuite mathématiquement il va regarder si ça correspond à d'autres images où il y a des petits points. Et au bout d'un moment, grâce aux mathématiques, c'est pour ça qu'il lui faut beaucoup d'images. Il va dire c'est un chat ou un chien. Il va dire, en gros, il va surtout dire en fait à 0,98%, je pense que cette image est la même image que celle où on m'a dit que c'était un chien. Il ne sait toujours pas que c'est un chien. Il ne sait même pas que c'est un robot d'ailleurs. Il ne sait même pas que vous êtes un humain. Il ne sait rien du tout. Est-ce que vous avez des questions sur les journalistes, les humains, ceux qui font les enquêtes, ceux qui vont à la recherche de l'information? Est-ce qu'on parle des robots? Mais Anne-Sophie, quand tu dis, toi, quand il y avait marqué ton prénom, en dessous, il y avait marqué acteur ou auteur. Il y avait marqué acteur ou auteur? Auteur. Auteur. Mais on peut aussi être acteur. Auteur, mais parce que tu fais les journaux ou alors tu fais des livres? Ou les deux? J'écris pour des journaux. Je travaille aussi un peu pour la télé. Et j'ai écrit des livres. Et voilà, j'utilise en fait différents... Enfin, on vous a parlé de médias tout à l'heure, différents supports, différents médias pour faire mon travail. Et en fonction des sujets que je vais traiter, je vais choisir comment exprimer et retransmettre l'information que j'ai récoltée. Donc là, sur l'information, j'ai fait un documentaire, un livre... j'ai fait des films pour Internet, sur Internet
Et j'ai même fait un grand dessin qui est exposé là-bas. Vous verrez dans l'entrée une grande carte pour essayer de retranscrire ma pensée. C'est possible de te voir à la télé si tu fais des reportages ou parce que tu as fait des films pour j'ai oublié quoi J'ai fait un film qui s'appelle Les médias, le monde et moi. Et oui, je suis un peu à l'image dans mon film. Oui, oui. D'accord. Les grands enfants aussi, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je viendrai à vous. Vous avez parlé de ce qu'on peut faire individuellement. Vous leur avez montré et donné plein d'outils. On vous remercie pour ça. Collectivement, quand on discute ensemble, quand on cherche de l'info ensemble, quand on travaille ensemble, par exemple, souvent à l'école, ils font des groupes pour faire des exposés, ce genre de choses. Vous avez des conseils pour ça à leur donner ? Alors moi, je n'ai pas de conseils sur la recherche. Ça, c'est plutôt le point de vue des journalistes. Mais il faut se méfier de ce qu'on trouve. C'est ce que j'essayais de vous dire. Quand vous trouvez des choses, il faut interroger le mot, comme je voulais vous montrer sur le mot colère, qui circule beaucoup aujourd'hui, ou parfois des mots qu'on n'aime pas, fleur, on n'aime pas fleur, mais en fait c'est très intéressant la fleur, parce que aujourd'hui c'est une puissance très intéressante qui va nous permettre de transformer un peu le monde, de rendre Paris plus végétal, etc., etc. Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est de chercher, bien sûr vous allez chercher, mais avec votre parent ou votre enseignant, il faut faire des arrêts comme ça sur les choses que vous avez trouvées. Il faut les questionner avant de s'en servir. Alors, puis après, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, je pense que Wikipédia reste quand même en fait la source la plus fiable aujourd'hui, en tout cas pour de connaissances. Au moins, on est sûr que c'est une source. Ça a été fait par plein de gens, plein de millions de gens qui en discutent entre eux. Donc d'ailleurs, dans Wikipédia, sur chaque sujet, vous avez un petit onglet, c'est marqué discussion, où les gens. Mais globalement, au fil du temps, ça s'est vraiment rationalisé. C'est-à-dire que petit à petit, ça devient de plus en plus. Il y a tellement de gens qui interviennent. Et moi, je sais quand je fais une recherche, ça reste quand même un élément de base. Après, il faut toujours regarder. Vous pouvez aller regarder sur Internet, sur Google. Il faut toujours regarder la source. Il faut que la source soit connue de vous. Si vous ne la connaissez pas, cette source, c'est-à-dire quand c'est un média, ça peut être le magazine L'Express, ça peut être une chaîne de télévision, donc une source que vous connaissez, qui est traditionnelle, ça ne vous donnera pas toute l'information, mais au moins vous êtes sûr de ça. Donc il suffit de vérifier que c'est bien un média, et puis vous pouvez demander à vos parents ou à un grand frère si ce média est bien connu ou pas. Alors moi, mon petit conseil, c'est de toujours rester curieux. Posez-vous toujours des questions et n'ayez pas peur de les poser, en fait. N'ayez pas peur d'avoir l'air bête si vous posez une question, si vous n'osez pas la poser en vous disant « là là ». Au contraire, posez toujours les questions, même les plus simples, même les plus qui vous paraissent les plus basiques. Et vous avez la chance que nous, on n'avait pas petit, c'est d'avoir à disposition un outil qui vous répond très vite. Nous, quand Internet n'existait pas, quand on avait votre âge, donc on allait poser la question à nos parents, on avait les livres, on avait la radio, quelques télés, c'est toujours là. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui peut vous répondre en temps réel. Mais restez toujours curieux et questionnez toujours plus encore ce qui vous entoure. C'est un joli mot de la fin, en tout cas une très belle conclusion pour cette Conf Kids spéciale sur la fabrique de l'information. Merci à tous les trois, Mariette, Anne-Sophie et Benoît, d'être venus. Merci aux enfants et aux grands-enfants qui les ont accompagnés. Et je vous laisse repartir avec, j'espère, autant de curiosité et beaucoup d'interrogations. Et je pense que ça a été assez riche. Merci à tous et n'hésitez pas à nous retrouver pour la prochaine édition de Conf Kids en avril.